Salut à tous, c'est Martin Solo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ce type de vidéo là. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing. Waouh, mais c'est du jamais vu. C'est faux, bien sûr qu'on l'a déjà vu. Bien sûr que c'est vu et revu sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing trotte évidemment, mais un unboxing un peu spécial. Voilà, je vais vous montrer le colis. Hop. Il est là. Ça donne un indice sur qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est un colis comme est marqué dans le titre, un colis Oxelo. C'est louche hein, quand même. Donc un colis Oxelo, pourquoi? Je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Alors il y a plusieurs pièces dans ce colis que je vais vous présenter une par une en gardant évidemment la plus grosse pour la fin, vous vous doutez bien. Donc c'est parti, première pièce de cet unboxing. C'est un peu grand. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est la question. On commence avec le grip de chez Oxelo, de chez Decathlon, voilà. Voilà un grip tout simple, un grip noir, comme j'ai déjà sur mon custom actuel. Voilà, c'est juste là, c'est un petit grip. Pièce suivante. Il n'y a que 3 pièces dans cet unboxing, mais surtout je vais vous expliquer pourquoi après. La pièce suivante n'est autre que des roues de chez Oxelo, les mêmes que j'ai déjà sur ma trotte que je vous ai présenté dans mon scooter check 2022 qui est toujours dispo, vous pouvez aller le checker. Qu'est-ce que c'est que ces roues? Cette fois-ci la couleur est différente. Les voici, je les ai prises couleur gomme, voilà, j'espère que ça se voit bien. Je les trouve très classe, je les roule depuis maintenant plus de 6 mois, c'est le feu. Non, tout simplement, c'est le feu. Donc je les ai reprises, voilà, elles sont là. Du coup, voilà. La gomme de ces roues est évidemment excellente. Il n'y a plus besoin de présenter ces roues. Déjà assez épilogué dessus dans le scooter check. Ces roues sont excellentes pour moi, c'est les meilleures du marché au niveau stabilité quand on roule. Elles dépassent largement les grosses marques et même leur prix qui est assez bas. Donc franchement, je vous conseille, je vous conseille grandement les roues Oxelo. Enfin, la dernière pièce, celle pour laquelle vous êtes là, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est? Virez le carton. Je vous présente un deck de chez Oxelo. Du jamais vu, Martin commande un deck chez Oxelo. Donc d'abord je vais l'ouvrir, ça sera mieux. Hop. Oh, quel chien à ouvrir. C'est bien emballé. Je vous présente, merde, le deck de la Oxelo MF 540. Il est là, dans ses dimensions tout simplement somptueuses que sont le 53 par 12 cm de large. C'est un deck que j'ai pris couleur noire. Pourquoi avoir pris un deck chez Oxelo après tout ce que j'ai dit sur la marque, notamment dans ma vidéo, la marque Oxelo pour ou contre? La marque Oxelo a énormément changé depuis l'image que j'en avais depuis 2017. De nouvelles choses sont sorties. Et je me suis dit, ne reste pas là, planté là, à te faire un avis un peu idiot sur les anciennes trottes. Commande à nouveau chez eux, ce que j'ai fait du coup, parce que tout ce petit panier là ne m'a pas coûté grand chose, figurez-vous, comparé à l'échelle d'une trotte. Vraiment, je viens de faire un unboxing de pièces qui ont le même prestige, entre guillemets, que des grosses marques comme j'ai l'habitude de déballer, comme par exemple Blunt, Envy Scooters, ou Route Industries, etc. Pour le moment, je suis convaincu par le visuel, parce que j'ai devant moi là. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement pour rouler à nouveau Oxelo, pour me refaire un avis sur la marque. Voilà, je vous l'annonce, c'est un challenge que je me mets pendant un mois de rouler Oxelo. Je démonte le deck Blunt, je garde les roues Oxelo, le deck Oxelo, et je vais rouler pendant un mois avec ce custom, voir comment il se comporte, voir comment Oxelo a changé. La barre que je garderai sera la Reaper V2 que j'ai depuis assez longtemps. Je vais rouler Oxelo pendant un mois, voilà, c'est officiel. Après 5 ans d'absence, il reroule Oxelo. C'est peut-être l'annonce la plus folle puisse faire sur ma chaîne, je pense, à ce niveau-là. Vous avez l'habitude de me voir rouler Blunt depuis maintenant un bout de temps. Aucun de mes edits n'a été fait sur une Oxelo, sauf quelques plans dans le flat edit numéro 1. C'est quelque chose de très spécial pour moi de rerouler cette marque, parce que vraiment, j'ai l'impression que les pièces sont beaucoup plus quali qu'à l'époque. Et c'est ce qui m'a fait acheter évidemment ce deck que j'ai devant moi. Maintenant, on va tout de suite monter la trotte et voir à quoi ça ressemble le rendu final. Et bien voilà, ça y est, j'ai terminé du coup de monter la trotte, je vais vous la montrer, elle est juste là. Voici la bête. Hop, cette trotte est prête, je suis étonné de la légèreté de la trotte. Vraiment, c'est quelque chose, ça m'a tout de suite frappé là quand j'ai monté la trotte. Elle est très légère, je suis allé faire un whip avec parce que dehors il pleut malheureusement, je peux pas vous faire le test dans la même vidéo, dans une autre vidéo. Franchement, je suis super étonné, déjà
bluffé du résultat du rendu de la trotte, et aussi vraiment super étonné de la légèreté et de comment elle se comporte. J'ai pu rouler vraiment, je vous dis, 2 mètres chez moi. Je vais vraiment vous faire une vidéo un peu plus poussée sur le test de la trotte en elle-même. Donc voilà, si cette vidéo unboxing vous a plu, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Vous pouvez mettre un like et vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir comme d'habitude. Voilà. En attendant, moi je vous retrouve très bientôt du coup pour le test de cette trotte. Je vais la rouler pendant 1 mois du coup. 1 mois rouler au Xelo, voir comment ça se comporte, voir qu'est-ce qui a changé dans cette marque. C'était Morten Solo, à la prochaine. Ciao.